Hello la team des closers d'élite. Du coup, aujourd'hui, nouvelle pépite que je vais vous partager. Je vais vous partager un extrait de call. Donc, ce que je vous montre là, donc encore une fois, c'est vraiment du concret, du réel. Ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas un roleplay effectué entre deux closers. C'est vraiment un appel concret sur le terrain d'une closeuse, Chloé en fait, qui a eu donc un prospect. Et ce prospect-là avait déjà eu un commercial, Michael. Et il avait effectué un no-show sur un R2. Puis il n'avait plus jamais donné signe de vie au closer. Et un mois après, ce monsieur-là revient, il reprend rendez-vous via un lien donc sur une VSL et il tombe sur Chloé, donc une autre closeuse. Sauf que Chloé donc a vu en fait ce qui s'est passé sur le CRM, qu'il avait fait un no-show sur le R2 à Michael un mois auparavant. Donc tout ça donc pour vous dire que les prospects vous mentent. Et là, donc, comme on pourra le voir sur la vidéo, sur l'extrait, les prospects vous mentent. Ce sont des menteurs. Et si en fait vous êtes trop gentil sur vos appels, les prospects, ils vont profiter de votre gentillesse. Ils vont vous manger sur l'appel et ils vont oser faire des choses qu'ils n'oseraient pas faire en fait si vous étiez un peu plus directif, un peu plus ferme. Allez, fini de parler les amis. Je vous partage cet extrait de Chloé. C'est parti, let's go! On se retrouve pour cette vidéo d'une closeuse du coup qui savait en fait que ce prospect avait déjà eu un rendez-vous avec un closer auparavant. Ça en fait c'est grâce à la puissance aussi du CRM, donc c'est important aussi que vous ayez en fait un CRM pour avoir le suivi de vos prospects, parce que grâce en fait au CRM, Chloé on peut voir que ce prospect là avait déjà eu un rendez-vous avec un closer et qu'il avait fait un no-show sur le R2 au closer. Monsieur n'était jamais venu et il n'avait jamais donné aucune raison en fait au closer, donc comme on dit chez nous, il a fait le mort en fait. Donc Chloé, ça, elle le savait, et le prospect arrive sur l'appel comme une fleur, il fait l'imbécile si je peux dire, donc là il fait style qu'il ne connaît pas, tout ça, mais Chloé en fait là, elle va entre guillemets le taper un petit peu, et donc elle va lui montrer en gros, arrête de me prendre pour un imbécile et dis-moi la vérité. Et c'est important en fait que vous ayez cette posture aussi avec vos prospects, parce que beaucoup de prospects vous mentent. Ils vont vous mentir, ils vont vous regarder droit dans les yeux, ils vont vous mentir impunément. Donc si vous êtes trop gentil aussi sur vos appels, les prospects ils vont vous mentir et ils vont s'autoriser à vous dire et à vous faire des choses qui ne vont pas s'autoriser si vous avez la posture ferme. C'est la fameuse expression où on dit en fait qu'il faut avoir une main de fer dans le gant de velours. Allez, c'est parti les amis, je vous mets la vidéo. Le mail, là j'ai eu un mail, j'ai eu une information comme quoi ce matin à 6h30 on allait pouvoir se voir. Donc je me suis tenu là pour être à 6h30, mais là, la dernière fois, je crois que j'avais pas cette possibilité de pouvoir être présent. Voilà, simplement. De pouvoir, pardon? De pouvoir être présent. Bon, Bon, tu veux dire que tu as eu un empêchement, c'est ça? Un empêchement, ouais, exactement. Ouais. Et pourquoi t'as pas tenu au courant, Michael? Mais je crois que j'ai envoyé. Donc là, elle parle en fait pourquoi t'as pas prévenu donc Michael qui était le closer. En gros, c'est pourquoi tu l'as pas dit que tu as eu donc un empêchement pour le R2, parce que donc monsieur n'avait pas prévenu rien en fait. Il avait fait donc un no-show. Donc là déjà en train de dire pourquoi en fait tu l'as pas dit que tu as eu en fait un empêchement, tu vois. C'est le respect en fait juste, voilà. Mais ça, beaucoup de prospects ne vont pas vous écrire, ne vont pas vous répondre. Après parfois pour le R2 même vous avez posé le prix, ils vont après en fait vous ghoster aussi, ça arrive des fois. Hein. Donc plus de son, plus d'images. Pourtant ils ont juré qu'ils allaient vous rappeler tout ça, mais plus de son, plus d'images. Ça arrive aussi forcément. Ça fait partie du game comme on dit. L'information pour lui dire que je pouvais pas. Et je sais pas s'il a reçu ça. Ok, parce que ça remonte à un mois. Et depuis, il n'y a plus rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Pour moi, c'est long, hein. T'aurais pu prendre contact avec lui, t'aurais pu échanger avec lui. Donc là, t'es en train de me raconter n'importe quoi. Clairement. Donc aujourd'hui, on va repartir sur une base transparente et honnête. Quelle est ta démarche en reprenant ce rendez-vous? Vous voyez, là, bam, elle pose le cadre, elle dit, voilà, on va repartir à zéro, mais une démarche honnête. Donc, arrête de me prendre pour une imbécile. Ok. D'accord. Okay. C'est quoi? Le but de ce rendez-vous, c'est quoi? Parce que nous, on n'a plus de temps à perdre. Tu sais, nous, quand quelqu'un prend un rendez-vous et qu'il ne tient pas parole et qu'il disparaît, on a pour ordre de refuser la reprise de rendez-vous. Bam. Normalement, je ne laisse pas reprendre un rendez-vous. Ok, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, quelle est ta démarche? Mais ma démarche, c'est que bon, comment dirais-je, j'ai
un morceau de terrain. Éventuellement, je voulais, je dirais, faire quelque chose dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire dessus? C'est-à-dire que je voulais faire une maison dessus. Ben, est-ce que c'est possible de faire quelque chose dessus? Et éventuellement, comment je peux faire pour faire quelque chose dessus? Par rapport à ce que j'ai, comment je peux faire pour créer de l'investissement? Alors, est-ce que tu avais discuté avec Michael de ça? Non, non. Donc, c'est quelque chose qui est tout nouveau ou c'est quelque chose que vous n'en avez pas discuté? Je crois qu'on n'en a pas discuté. On a parlé de plusieurs choses, mais on n'a pas discuté de ça. Non, je pense pas qu'on a discuté de ça. Non. Ok. Non. Avant d'aller sur cette partie, moi, j'aimerais savoir, toi, vis-à-vis de ta démarche, vis-à-vis de... C'est quoi? Aujourd'hui, tu as repris un rendez-vous, avec nous, c'est pourquoi? Derrière, c'est quoi? C'est juste pour, prendre un rendez-vous ou il y a une démarche qui est réelle? Vous voyez, là, c'est pareil, là, elle pose le cadre direct, elle est stricte avec lui. En gros, moi, j'ai pas de temps à perdre, hein. Donc, faut droit au but. Et c'est maintenant ou jamais, quoi. Vous voyez, ça, c'est hyper important avec ce genre de prospect, avec ce genre de profil, d'être assez ferme et directif. Il faut qu'ils comprennent que nous, en fait, on n'est pas là pour perdre du temps. Donc, il faut être ferme, directif. Parce que clairement, on va pas perdre du temps. Ouais. Ok, ouais. Il y a une démarche qui est réelle dans la mesure où, quand on fait un investissement, bon, on n'a pas toujours les bonnes pistes, la bonne information. Voilà. Ok. Et ça, t'en avais conscience il y a un mois de ça ou pas, lors de ton dernier rendez-vous? Non, parce que bon, en fait, c'est vrai que c'est en suivant. Yes, du coup, c'est terminé pour cette vidéo, les amis. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la posture de Chloé, en fait. Est-ce que vous oseriez faire pareil sur vos appels? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi en tant que closer sur un appel, qu'un prospect donc vous mente comme ça aussi, donc impunément? Du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de la posture de Chloé. Je réponds à tous les commentaires. Et si aussi vous voulez vous former, vous aussi, à l'art subtil de la vente, aux techniques de la psychologie de la vente, prenez rendez-vous en dessous avec un de mes conseillers. Mais surtout, attention, ne faites pas nos shows, ok? Assumez le rendez-vous. Bonne journée à tous et toutes. Et on se retrouve à très bientôt pour une full vidéo, full valeur, sans bullshit. Ciao, ciao.